Le délai moyen de paiement client, l'argent que tu avances sans intérêt. Une masterclass Axiofin, avec cas chiffré et seuil de lecture. Chaque jour de délai client en trop, c'est de l'argent que tu prêtes gratuitement. Voici comment calculer et réduire ton DSO, avec un cas chiffré. 4 chapitres, comprendre le DSO et ses usages, interpréter les seuils qui comptent. Dérouler un cas chiffré complet, puis déjouer les erreurs les plus fréquentes. Chapitre 1, comprendre le DSO, ce qu'il mesure, et ce qu'il révèle sur ta trésorerie sans que tu le vois. Le DSO, c'est le délai moyen entre la facturation d'une vente et son encaissement réel sur ton compte. Chaque jour de DSO, c'est de l'argent qui t'appartient déjà, mais que tu n'as pas encore en main. 3 usages concrets. Anticiper le besoin en fonds de roulement, dont le DSO est un composant direct. Prioriser les relances de recouvrement avant que les retards ne s'accumulent. Et négocier les conditions de paiement dès la signature d'un nouveau contrat. La formule, les créances clients, divisé par le chiffre d'affaires toutes taxes comprises. Multiplié par le nombre de jours de la période. Se calcule en mois, trimestre ou année, toujours exprimé en nombre de jours. Une distinction essentielle. Le délai contractuel, souvent 30 à 60 jours, c'est ce qui est écrit sur la facture. Le DSO réel, c'est ce qui se passe vraiment et il dépasse presque toujours le délai écrit. 3 regards différents. Le dirigeant, en vision globale du DSO moyen. Le service recouvrement, facture par facture, pour identifier les retards individuels. Et le commercial, qui fixe le délai dès la négociation du contrat. Chapitre 2, interpréter le DSO, et les seuils qui permettent de savoir s'il est maîtrisé ou dangereux. Le bon seuil dépend du secteur et des clients. 0 à 15 jours en commerce direct. 30 à 45 dans l'artisanat. 45 à 75 en service B2B. Jusqu'à 90 avec les grands comptes et l'export. Un DSO maîtrisé reste proche du délai contractuel, avec des relances systématiques dès le premier jour de retard. Un DSO dangereux est très supérieur au délai contractuel, avec des relances tardives et des clients très en retard, jamais traités. 3 repères. 72 jours de DSO moyen constatés en France, malgré une loi limitant à 60 jours. Le plafond légal maximum, sauf accord dérogatoire. Et le premier jour de retard comme premier jour pour relancer, sans attendre. Le coût réel se chiffre. Pour 90 000 € de chiffre d'affaires mensuel et 72 jours de DSO. 18 000 € restent immobilisés en permanence comme un découvert à 5% sur cette somme, sans le savoir. Chaque semaine, la balance AG, qui doit quoi depuis quand. Chaque mois, le DSO global comparé au mois précédent. Et dès le premier jour de retard, une relance automatique, sans attendre que ça s'accumule. Chapitre 3, un cas fil rouge complet, chiffré de bout en bout, chez Cabinet Conseil RH Fontaine. Cabinet Fontaine, Conseil RH, clientèle grand compte. Le délai contractuel affiche 45 jours, mais le DSO réel constaté grimpe à 81. Presque le double, pour 162 000 € de créances en cours. L'écart s'explique par l'absence de relance avant 30 jours, les clients payaient quand ils y pensaient. 3 grands comptes concentraient 68% des créances. Sans suivi de balance AG, les retards restaient invisibles jusqu'à la clôture. La leçon, 162 000 € de créances, c'est 2,7 mois de chiffre d'affaires avancé gratuitement. Ce n'est pas un problème de client malhonnête, c'est un problème de process de relance absent, tout simplement. Une fois le diagnostic posé, Cabinet Fontaine a mis en place une relance automatique dès le premier jour de retard. Une balance AG revue chaque semaine, et ramené son DSO à 52 jours en 4 mois seulement. Après suivi actif, le DSO redescend de 81 à 52 jours. Les créances en cours baissent de 162 000 à 104 000 €. Près de 60 000 € de trésorerie libérée. Chapitre 4, le dernier, les erreurs les plus fréquentes autour du DSO, et les bons réflexes pour les éviter. 3 erreurs reviennent sans cesse. Attendre avant de relancer, ce qui normalise le retard. Ne suivre que le DSO moyen, qui masque les 2 ou 3 clients qui plombent tout le reste. Et ne jamais négocier d'acompte à la signature. Un DSO supérieur au double du délai contractuel appelle une vigilance forte. Un client représentant plus de 30% des créances concentre un risque dangereux.
Un DO en hausse malgré un chiffre d'affaires stable signale un recouvrement qui se dégrade. 4 réflexes à adopter. Relancer dès le premier jour de retard, sans exception. Suivre la balance AG, pas seulement le DO moyen. Négocier un acompte sur les nouveaux contrats. Et comparer chaque mois le DO réel au délai contractuel. S'il ne fallait retenir qu'une phrase, tu n'es pas la banque de tes clients. Chaque jour de DO en trop est un prêt gratuit non choisi. Le réduire libère de la trésorerie sans vendre un euro de plus. Les calculateurs complets sont sur AxioFin. Retrouvez toute la série contrôle de gestion dans la playlist dédiée.